Bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e séance sur la chaîne. Installez-vous sur votre tapis, on commence sur le sol. 2-3 pratiques sur le sol avant de passer debout. Allongez-vous bien, avec les bras sur les côtés, tendus de chaque côté. Détendez-vous un instant, détendez bien tout le corps et la nuque et vous allez prendre justement la tête, la prendre dans vos mains et puis la remonter un petit peu, essayer de la poser un tout petit peu plus loin sans forcer, juste en tout cas bien la poser dans l'axe de la colonne vertébrale avec le menton légèrement vers le sternum. Vous replacez les bras sur les côtés, toujours détendus pour l'instant. Puis maintenant vous tendez les bras, vous tendez les jambes, vous les pliez. Le dos des mains est bien sur le sol, vous inspirez. Et on va basculer donc les jambes sur la droite qui restent ensemble et vous ne touchez pas le sol. Vous arrêtez à 3-4 cm du sol et vous inspirez tout de suite avec le ventre. Inspirez. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. Alors continuez à enchaîner les respirations allongées, 2, 3 ou 4 temps, c'est pour ça que je ne guide plus, pour ne pas vous embêter. Et vous restez toujours donc à quelques centimètres du sol et vous relâchez bien la jambe gauche sur la jambe droite. On est basculé à droite, la jambe droite porte la jambe gauche, donc on la relâche pour relâcher voilà, une partie du bassin et une partie du... pas une partie, enfin tout le dos, le bas du dos, pardon. Donc les bras restent tendus pendant vos souffles, la tête, la nuque sont relâchés. Les bras, en fait, on essaye de décoller les coudes du sol, voilà, pour avoir une belle ligne très très ferme au niveau des épaules. Et à partir de ça, on a la rotation. Le ventre, vous le relâchez sur les inspires et vous le rétractez sur les expirations. Malgré l'effort de la sangle, vous respirez abdominalement. Vous pouvez remonter les genoux sur votre prochaine inspiration et basculer de l'autre côté en expirant directement. Et vous enchaînez vos respirations, même souffle. Ici donc on voit mieux sur la vidéo, quelques centimètres. Et vous relâchez, les jambes restent parfaitement jointes, mais vous relâchez bien maintenant la jambe droite. Vous voyez aussi les coudes qui ne sont pas du tout sur le sol. Donc il y a une certaine force qui est imprimée au niveau des mains et des bras. Puis vous allez essayer d'aller chercher un petit peu l'étirement au niveau du bras droit. C'est pour ça qu'on tourne un tout petit peu la tête à droite, à partir du moment où ça ne crée pas de tension. Vous la tournez un petit peu à droite et vous essayez d'allonger un petit peu votre main droite, de l'éloigner. Ça va vraiment intensifier, améliorer l'étirement, la rotation, le travail de remise en place. On peut commencer par cette posture, même si elle peut être intense. Inspirez quand vous voulez et remontez les genoux à la verticale. Et puis vous expirez, vous reposez les pieds. Donc on peut commencer la séance par ce genre de posture, puisqu'on est le dos allongé sur le tapis, donc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de souci. Vous allongez les jambes et vous relâchez tout à un moment. Les jambes, les bras, le dos, la tête, le souffle. Et puis on va, en ce début de séance, s'appuyer un petit peu, mettre l'accent sur la respiration abdominale. Les diaphragmes sont très tendus en ce moment. Donc vous allez prendre votre temps et vous allez passer agenouillé sur le tapis. Relevez-vous doucement. Prenez la position agenouillée, jambes jointes, croisez les doigts au centre.
Et on va faire une dizaine de souffles avec le ventre uniquement, sur lequel vous allez vraiment intensifier un petit peu le relâchement sur les inspires. Allez un peu plus loin à chaque fois. Alors vous prenez une inspiration normale, puis vous expirez. Et on y va. Donc vous pouvez poser la main droite sur l'abdomen. Et comme ça on aura un point de repère. Allez-y, inspirez. Laissez le ventre se gonfler légèrement vers l'avant. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez, laissez la main droite aller vers l'avant. Expirez. Donc c'est pas la main qui pousse le ventre, c'est la main qui suit simplement, elle est juste posée. Elle suit les mouvements du ventre. On peut aussi mettre l'autre main sur la poitrine pour être sûr que ça ne bouge pas au niveau des côtes. D'accord? Donc, inspirez. Donc la main droite qui va se faire pousser par le ventre. Allez le plus loin possible en restant détendu. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. Donc il n'y a que la main droite qui bouge. La main gauche doit rester vraiment parfaitement immobile. Ça ne doit pas bouger en haut. Quand vous êtes assuré de ça, vous pouvez reposer la main gauche sur le genou si vous le souhaitez. La main droite, on peut la garder. Elle nous donne un bon repère et voilà, on est bien concentré sur le mouvement. Approfondissez le relâchement, approfondissez cette détente abdominale, détente du plexus solaire et du diaphragme. Sur les inspires, passez d'un état à l'autre, l'état de relâchement à l'état de contraction, sans interruption. Et puis vous finissez par faire une petite pause sur les 2 derniers souffles, après l'inspiration. Toute petite pause, pas vraiment une rétention, mais lorsque le ventre s'est détendu, faites une suspension de souffle d'1 ou 2 secondes avant d'expirer. Voilà, vous faites ça 2 fois. Pour connaître l'état de relâchement, l'état stable de relâchement parfait après l'inspire. Et puis vous pouvez abandonner sur votre expiration qui suit et reposer donc les 2 mains sur les cuisses. Donc là vous relâchez le souffle. Évidemment le souffle reste dans le ventre, mais relâchez, pas appuyé. Vous faites un état de concentration dans le centre. Et on va en profiter pour faire comme on est bien préparé, un petit Bastrika. Inspirez, expirez jusqu'en bas. Laissez le corps expirer jusqu'en bas et on fait une série simplement de Bastrika sans trop appuyer. C'est le même mouvement mais plus rapide. Allez, prenez une grande inspiration. Remplissez les poumons cette fois. Et en haut, faites une belle rétention à plein. Vous pouvez baisser le menton sur le sternum, vers les clavicules. Rétention à plein, tout l'air, toute l'énergie, immobilisation, immobilité.
expirez. Bien sûr, ne vous étouffez pas, vous expirez quand vous le souhaitez, vous le savez bien. Et vous relâchez tout. Voilà pour un petit nettoyage abdominal, de la région abdominale. Détendez tout. Et puis, alors vous allez prendre votre temps, nous allons passer debout. Soit sur un tapis qui ne glisse pas, soit sur votre sol dur directement, carrelage au parquet. Voilà, les pieds joints, et on va commencer par un petit arbre énergétique. Voilà, vous êtes debout, bien redressé, vous fixez un point en face, et vous allez fermer le poing droit, le mettre dans le dos. Vous allez lever le pied droit et le poser sur le pied gauche, avec le talon sur le tibia, d'accord, les orteils sur le dessus du pied gauche, et le talon sur le tibia. Vous fermez aussi le poing gauche et vous montez le bras en inspirant. Vous fermez le poing, vous faites une rétention à plein. Puis vous expirez, vous gardez la posture. Donc là, pour cet arbre-là, on prend le plus d'air possible. Inspirez. Gardez l'air à plein. Donc vous allez remarquer un peu plus de difficulté quand on remplit les poumons pleins dans l'arbre. Expirez, gardez l'étirement, gardez la ligne d'énergie du côté gauche. Inspirez. Rétention, poumon plein, plein d'air. Et puis le côté gauche bien stimulé. Vous allez sentir dans la narine gauche en expirant ici, expirez, le souffle qui passe beaucoup plus de ce côté-là. Inspirez à nouveau. Inspirez donc avec la narine gauche. Remplissez à fond. Rétention à plein. Faites attention à l'équilibre. Soyez bien concentrés sur le pied. Enfermez l'air pendant la rétention à plein. Puis vous expirez, vous baissez le bras, vous relâchez le bras gauche. Et vous revenez en fin d'expire au centre. Les deux pieds ensemble. Remettez-les bien ensemble, détendez les épaules. Vous allez fermer le poing gauche et le mettre dans le dos. Alternez la posture avec le pied gauche sur le pied droit. Et vous inspirez, vous levez le poing fermé droit en haut. Rétention à plein. Méfiez-vous donc de l'équilibre. Expirez. Gardez la posture. Inspirez. Prenez le plus d'air possible. Gardez l'air, rétention à plein, le côté droit bien étiré. La ligne d'étirement, la narine droite qui respire, expirez. Inspirez. Prenez le plus d'air possible, rétention à plein. Le regard est fixe, stable, le moins de clignement possible au niveau des yeux. Expirez. Inspirez une dernière fois. Prenez le plus d'air. Rétention à plein. Voilà, et puis vous allez relâcher sur votre prochaine expiration. Expirez. Donc descendez. Relâchez le bras droit. Relâchez la posture, les pieds, les deux mains. Et revenez au centre avec les mains en namasté. Ressentez l'énergie de la concentration et de la posture. Maintenant, vous allez passer les pieds bien écartés, un bon écartement, les pieds parallèles. Donc faites attention d'être sur une surface qui ne glisse pas. Les mains sur les hanches. On va faire la posture de l'angle. Inspirez et en expirant, vous tournez le pied droit à droite, le pied gauche vers l'intérieur. Tournez bien le bassin. Redressez-vous. Tendez les deux jambes et vous prenez un poignet dans le dos. L'autre main est en Jinan Mudra, pouce index. Inspirez à fond.
Et en expirant, on va faire un palier pour descendre. En expirant, donc descendez le dos droit d'abord, le plus longtemps possible. Le dos droit, c'est le bassin ici qui bascule. Et vous faites une petite pause ici, vous réinspirez. Et ensuite, vous réexpirez et vous descendez jusqu'en bas, donc le plus bas possible. Si ça s'arrête, vous vous arrêtez forcément. Et vous commencez votre souffle. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Continuez ce souffle ou un peu plus rapidement, 3 temps. Et progressivement, vous laissez la tête complètement aller vers le sol ou vers le tibia, comme sur la vidéo, mais progressivement. Vous attendez que le corps se glisse de plus en plus dans la posture, que la détente, malgré l'effort, la détente soit présente. Relâchez toutes les parties du corps qui n'entrent pas en jeu dans cette posture, avec les bras, les épaules, la nuque, le dos également. Dans la posture finale, le dos est vraiment contre la cuisse droite, la jambe droite, et le front vient sur le tibia. Mais si on n'est pas descendu aussi bas, la tête est bien relâchée malgré tout. Inspirez très lentement pour remonter. Sur votre prochaine inspire, vous remontez très lentement à la verticale. Même vous pouvez remonter par palier, avec au moins un palier comme on a fait pour descendre. Excusez-moi. Et vous revenez au centre en expirant. Vous pouvez ici alterner le poignet, la position des mains derrière. Et vous tournez donc le pied gauche à 90 degrés vers l'extérieur et le pied droit vers l'intérieur. Tournez bien le bassin, fixez un point en face, redressez-vous. Inspirez. Les épaules sont déjà détendues ici. Expirez, donc premier palier, on descend le dos droit jusqu'à au maximum avec le dos qui reste plat. On réinspire et puis on réexpire et ensuite là on peut fléchir et on descend plus bas. Et ensuite vous commencez tout de suite vos souffles. Inspirez. 2, 3, 4. Je compte un peu plus vite. Expirez. 2, 3, 4. Et ensuite vous prenez votre souffle de croisière, entre guillemets. Vous faites un souffle régulier. Inspire égale expire, mais évidemment beaucoup plus de détente, de travail sur la détente du corps, sur les expirations. Les épaules, la nuque, le dos. Laissez le corps descendre comme il le peut, avec les jambes bien tendues. Les jambes restent complètement tendues. Donc si vous êtes hyperlaxe au niveau du genou, vous gardez la jambe devant très très légèrement pliée. Vous n'allez pas à fond, sinon vous allez inverser. Ceci n'est valable que pour les gens hyperlaxes. Sinon, vous gardez cette jambe parfaitement tendue le plus possible jusqu'à sentir un véritable travail derrière. Remontez en inspirant lentement. Vous pouvez faire un palier. Vraiment une montée très lente. Moi, je la fais en un souffle, mais un souffle qui dure 4 temps au moins en comptant lentement. Et puis vous expirez. Vous revenez au centre et vous relâchez tout. Voilà, relâchez la posture, faites quelques pas, prenez une brique ou un dictionnaire et on va s'en servir pour cette posture-là. Ça sera le seul accessoire de la séance. Donc posez la brique, allez, on va dire sur le côté droit du tapis. Comme ça, vous allez réécarter les pieds, vraiment bien espacés, et poser le talon droit devant la brique. Très très grand écartement des pieds, pieds parallèles, mains sur les hanches. Jambes tendues. Vous allez inspirer, lever les bras à l'horizontale. Bras tendus, épaules rentrées, vérifiez la ligne des bras. Puis vous allez tourner le pied droit vers l'extérieur, vraiment à 90 degrés, plein axe. Et le pied gauche, vous le tournez bien vers l'intérieur. Pour faire tourner la jambe, pour faire tourner le bassin. Les épaules ne tournent pas, vous fixez la main droite, vous redressez, vous inspirez. Et en expirant, vous fléchissez la jambe droite. Angle droit devant avec la jambe. Il est encore largement le temps d'ajuster la position des pieds pour être bien, avoir une belle jambe arrière tendue. Puis vous expirez à nouveau et vous posez la main droite sur la brique. Bras tendu, bras d'appui tendu. Vous étirez à la verticale le bras gauche. Vous regardez devant vous.
Vous faites une inspire et en expirant, vous descendez le bras gauche dans le prolongement du buste. Là aussi, on peut regarder à peu près où il se trouve. Prolongement du buste et de la jambe gauche. Tout le côté gauche étiré. Inspirez. Commencez au souffle. 2, 3. Expirez. 2, 3. Inspirez. 2, 3. Expirez. 2, 3. Je vous laisse continuer de compter mentalement. Compter parce que dans les efforts, une posture avec beaucoup d'efforts, sinon on fait n'importe quoi avec le souffle. En tout cas, souffle régulier. Et ce côté gauche qui s'étire, vous voyez, on pousse sur la main gauche vers l'arrière par rapport à soi-même, vers l'arrière et voilà, au-delà de la tête, on va dire, pour étirer tout ce côté. Du talon, beaucoup d'étirement, du talon gauche dans le sol, la jambe, la taille, les côtes et ce bras et cette main. Les appuis, jambe droite, vous pouvez revenir en inspirant ici. Et l'appui sur le bras droit, mais on en reviendra de l'autre côté, bien ferme évidemment avec l'épaule rentrée. Vous inspirez, vous remontez sans défléchir. Vraiment toujours fléchi ici, vous expirez. Et ensuite, sur votre prochaine inspire, vous pouvez tendre la jambe et remettre tout en expirant. Vous relâchez que quand vous expirez les bras et en remettant les pieds, le bassin et la tête au centre. Allez, on alterne. Disposez la brique de l'autre côté. Remettez les mains sur les hanches, les pieds, même écartement, parallèle, jambes tendues. Inspirez, levez les bras à l'horizontale, vous expirez, vous resserrez bien les épaules derrière. Vous vérifiez votre ligne, vous tournez le pied gauche 90 degrés et le pied droit derrière vers l'intérieur 45 degrés. Les jambes sont bien tendues, les bras aussi. Fixez la main gauche et inspirez à fond. En expirant, vous allez fléchir la jambe gauche, descendre, ajuster la position des pieds pour avoir un bel angle droit avec la jambe gauche. Vous inspirez à nouveau et puis vous allez donc poser la main gauche sur la brique. Voilà, ajustez bien le placement des pieds, des mains. Donc étirez la verticale, le bras droit. Et ensuite, en expirant, vous tournez un petit peu la paume de la main et vous mettez le bras dans le prolongement du buste et de la jambe. Vous pouvez regarder votre main et commencer vos souffles. Inspirez. Expirez. Donc là, je suis sur 3 temps. Inspirez. 2, 3. Expirez. Enchaînez vos souffles, modifiez le rythme. Et donc un bel appui au niveau de la main gauche sur la brique, si possible la paume à plat, et si possible donc avec le bras vraiment ouvert, enfin, c'est-à-dire tendu au niveau du coude ouvert, et l'omoplate, l'épaule gauche qui rentre bien dans le dos. Ça va être non seulement être un bon appui, mais ça va être aussi un travail pour le dos bénéfique. Et pendant ce temps-là, donc au-dessus de ça, on va dire, on a notre ligne d'étirement dont on a parlé. Voilà, et quand même le poids aussi réparti sur la main et sur le pied d'appui. Pas tout sur la main ou tout sur le pied. Voilà. Alors inspirez, vous remettez le bras à la verticale et ensuite vous remontez le buste à la verticale sans tendre la jambe avant. Vous expirez une fois et ensuite vous pouvez tendre cette fois la jambe en inspirant et vous relâchez tout au centre en expirant. Voilà. Abandonnez, relâchez le souffle et faites quelques pas si vous avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, même si vous souhaitez. Et continuez un peu, on change de monde. Alors, vous allez regagner une surface un peu plus confortable, votre tapis. Vous allez vous agenouiller. Alors ça peut être sur la longueur du tapis, moi je mets comme ça pour la posture qui suit, mais vous pouvez vous mettre à l'arrière de votre tapis, avoir d'espace devant vous et sur les côtés. Mais d'abord vous relâchez bien tout, les épaules, faites un petit instant de lâcher prise, attendre que le souffle soit calmé aussi.
Mais on va passer dans un autre monde de posture ici. On va finir la séance avec des postures un peu plus de détente, un peu plus passives. Voilà, vous allez poser les mains devant vous. Restez avec le bassin assez proche des talons, dans cette posture que vous connaissez bien. Mais on va tourner d'un côté et d'un autre dans cette posture. D'abord, vous détendez bien le dos et les bras sont tendus juste pour que les coudes ne touchent pas le sol. Je le répète, n'allez pas trop vers l'avant. Le front aussi se trouve sur le sol. Restez près des talons avec les fessiers. Détendez tout, en tout cas quelques inspires. Et puis on va glisser les mains sur la droite. Le front aussi, bien sûr. Le bassin, les jambes ne bougent pas. On va continuer notre travail dans cette posture. Et on va chercher un endroit où on sent pas mal d'étirements, sans plus. On se trouve bien avec le buste sur la droite. Faites vos respirations comme vous voulez, des respirations, prenez des inspires assez larges, assez profondes, et vous prenez votre temps sur les expirations sans compter pour vous détendre au maximum. Les coudes ne touchent toujours pas le sol, mais c'est une posture de détente, d'accord? Donc ne forcez sur rien. Et surtout, jambes, bassin extrêmement relâchés pour aller chercher cet étirement sur le côté. Beaucoup de bien au dos, ça, c'est vraiment une posture qui redonne le moral, si jamais on ne l'avait pas. Voilà, vous allez lentement donc vous glissez, puis en plus ça fait le ménage sur le sol, c'est très pratique. Ça fait trois choses à la fois. Vous remettez donc les mains bien au centre, vous passez par le centre, et voilà, vous pivotez le buste sur la gauche cette fois, les mains et le front. Les mains et le front restent toujours sur le sol. Juste, vous pouvez ajuster à n'importe quel moment de la posture pour aller chercher l'étirement. C'est pas forcément, on va pas forcément trouver la meilleure position d'emblée, tout de suite, spontanément. Donc n'hésitez pas. On peut bouger un peu ici, c'est du yoga vivant. De toute façon, avant d'avoir l'immobilité, il faut passer par la mobilité, hein. Être le mieux possible dans les postures. Même souffle. Voilà, faites lâcher prise sur chaque expiration. Bassin, jambes, toujours complètement relâché. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Voilà, lentement vous revenez, vous ne relevez pas tout de suite, vous revenez au centre d'abord. Soyez toujours précautionneux pour relever la tête. D'abord, vous remettez vos mains près des genoux et vous remontez le buste, mais pas la tête. Enfin, la tête aussi, je veux dire, vous ne relevez pas la tête. Le menton reste ici. La nuque relâchée, le menton contre les clavicules. Vous restez comme ça. Moi, je tourne simplement parce que la prochaine posture, je vais la montrer de profil, mais vous êtes dans cette position-là. Vous êtes resté ici, donc c'est pratique. Voilà, vous détendez bien tout et puis enfin vous remontez complètement à la verticale, vous recroisez les mains devant. Relâchez bien, ressentez la détente. Voilà, vous réasseyez bien sur les talons si besoin, vous redressez le dos et puis on va faire un chat dynamique, juste 3 mouvements, on va prendre le temps de le faire. Levez, donc les doigts toujours croisés, vous levez bien les bras à l'horizontale. Et ici, en expirant, vous rentrez le menton et vous voilà, creusez un petit peu le dos. Enfin, voilà. Ensuite, vous inspirez. Vous allez croiser les doigts vers l'arrière, le bassin va vers l'avant et on fait une arche, une extension avec la tête vers l'arrière. Vous faites une petite rétention à plein. Vous expirez, vous relâchez lentement la posture, croisez les mains devant, donc devant vous, le visage, les bras à l'horizontale. Voilà, le dos arrondi vers le haut du dos, la tête dans les épaules, si je puis dire, vous ne forcez sur rien. Vous inspirez, vous passez vers l'arrière, le bassin va vers l'avant, les bras vont vers l'arrière, les épaules bien resserrées aussi vers l'arrière et la tête en toute fin de mouvement, si du moins les cervicales le permettent. Là, vous ne retournez pas les mains, hein, c'est juste on croise les doigts toujours de la même manière, on passe de l'arrière à l'avant. Voilà, vous expirez, vous revenez dans la première position. Là, complètement à vide, vous faites une rétention à vide, dos arrondi.
Et puis vous inspirez, regardez le mouvement du bassin qui se dégage bien pour faire l'extension du dos. Et là on fait, après une belle inspiration, une rétention à plein. Les épaules, les bras tendus. Puis vous expirez et vous relâchez la posture. Revenez au centre. Alors vous allez rester immobile sur votre tapis. Je repasse de face pour montrer la posture suivante, mais vous restez immobile. On va donc écarter les genoux. Donc genoux bien écartés, mais toujours en Vajrasana. Vous pouvez mettre des coussins sous les fesses, sous les chevilles, pour les chevilles raides ou pour les quadriceps un peu trop courts. La règle ici est la même. Une bonne assise, les doigts toujours croisés, vous levez les mains au-dessus de la tête, mais vous ne tendez pas les bras. Vous inspirez à fond. Et en expirant, vous vous inclinez sur la gauche. Donc c'est surtout le bras gauche qui va être relâché et le bras droit qui va faire le mouvement. Vous inspirez bien sûr, on fait quelques souffles ici sur le côté. Ça ressemble à de la danse un peu, mais c'est quand même du yoga. Vous faites voilà, 4-5 souffles allongés, la base est stable et solide. D'accord, vraiment pas de tension, pas de contraction au niveau des jambes. Faites cette légère inclinaison avec la tête aussi. Donc ici, le bras droit se retrouve au-dessus de la tête. C'est vraiment lui qui fait plus l'effort d'aller sur le côté gauche. D'accord. Et l'autre bras est presque, voilà, ils se tiennent par les doigts, mais il est plutôt détendu. Donc vous avez l'épaule gauche qui est plutôt détendue. Vous revenez en inspirant avec les bras au-dessus de la tête, sans tendre les bras ici. Et vous expirez, donc ils sont légèrement pliés. Vous expirez, vous inclinez de l'autre côté. Donc le travail passe sur l'autre bras, ici. Le bras gauche. Vous faites vos souffles allongés. L'inclinaison de tout le buste, tête incluse. Essayez de rester dans l'axe le plus possible, le plus strictement possible. Relâchez l'épaule droite et le bras droit. Quand vous inspirez, bien sûr, vous faites encore plus cet effort avec le bras qui est au-dessus de la tête. Allez chercher la hauteur, l'étirement. Voilà, vous reviendrez sur une inspiration, c'est mieux. En inspirant, vous revenez au centre. Et puis vous relâchez la posture doucement, passant par devant les bras. On a juste qu'à poser les mains qui restent croisées un instant. Voilà, devant soi, les yeux fermés, vous relâchez tout. Sentez tout à l'intérieur, le travail qui a été fait, relâchez le souffle. Bien, vous pouvez passer en Shavasana et terminer la séance en relaxation totale. Installez-vous confortablement. Fermez tout de suite les yeux et continuez l'introspection au niveau des sensations. Donc aujourd'hui, juste pour faire un petit résumé et ressentir tout précisément, on a fait un premier tiers de séance en essayant d'assouplir toute la région abdominale et le diaphragme. Ressentez-le. On a fait un deuxième tiers de séance debout, énergétique, avec l'arbre et les postures plus difficiles. Donc on réveille le corps, on va un petit peu frapper à la porte, le réveiller un petit peu, donc sentez donc l'énergie ici. Et puis ensuite on a fait un troisième tiers où on a redétendu le corps
cherchez les étirements plus dans la passivité, on va dire pour globaliser, pour un peu lisser les postures debout les plus difficiles, qui des fois laissent des traces de tension, pour obtenir ici, voilà, un relâchement global, total, et beaucoup de sensations internes. Fixez-vous, fixez votre regard plutôt dans le front, au centre. Ne recrispez rien, vous êtes détendu, bien parfait, sans rien tendre. Prenez conscience du centre du front. Prenez conscience du souffle qui tombe, laissez-le tomber. Peu d'air, peu d'inspire, peu d'expire. Aucune volonté, l'état d'akarma, c'est-à-dire de passivité totale, de non-action. Aucune action, aucune volonté donc, et aucun mouvement ou aucun travail au niveau du mental. Laissez le mental aussi au repos un instant. Vous inquiétez pas, vous allez tout reprendre après, mais là, vous laissez tout derrière, loin. Et vous restez dans cet état de spectateur neutre qui observe tout à l'intérieur. Vous allez approfondir cet état d'intériorité avec un mantra Soham sur l'inspire et sur l'expire. Donc, surtout ne modifiez pas votre souffle. Quand vous sentez le ventre qui inspire, vous prononcez le mantra So, S-O, et quand vous sentez le ventre qui se rétracte, vous prononcez mentalement le mantra Ham. Et puis vous voyez et vous ressentez surtout le souffle dans la colonne. So à l'inspire où le souffle monte du bassin jusqu'au front. Ham à l'expire où le souffle descend du front jusqu'au bassin, jusqu'à la base même de la colonne vertébrale. Faites toute la colonne vertébrale. Ouais, c'est assez rapide, surtout sur l'inspiration. Le souffle est au repos, les inspirations sont pas très longues, sont assez courtes. Mais sans aucune panique, on va dire, vous ajustez totalement votre visualisation et votre ressenti. Ne le faites pas avec les yeux doivent rester stables au niveau du front. Peut-être des fois délicat, ne vous emmêlez pas, on va dire, n'emmêlez pas les différents espaces, ne les mélangez pas. Vous restez avec le regard interne bien stable en haut, dans le front. Et c'est en fait, on a l'impression que le souffle monte et descend par rapport à ce centre. Quelque chose qui s'enfonce dans les profondeurs sur les expirations. Et c'est quelque chose qui revient jusqu'au front, justement, sur les inspires. On résume, continuez avec le mantra Soham. 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 On résume donc, parce que le souffle, lui, est resté relâché, naturel. Vous ne le modifiez pas, vous n'y touchez pas. C'est pas vous qui respirez, c'est le corps. Vous n'y êtes absolument pour rien dans ce souffle. Comme si vous dormiez. Donc vous ne faites que l'observer pour coordonner le mantra et la visualisation sur ce souffle. Et au milieu de tout ça, le point stable dans le front. Le regard stable, la conscience dans le front également. Cette présence, voilà.
Donc 3 choses légèrement différentes, même si au bout d'une quinzaine, d'une vingtaine, ou bon, c'est pas au bout de quelques souffles en tout cas, on va quand même ressentir une fusion qui va se mettre en place entre la respiration, le soham et la visualisation ressentie. Ces 3 choses-là, ou ces 4 choses-là, doivent vraiment fusionner, se mettre en place pour être tellement, tellement proche du souffle que tout va s'unir. Si vous ressentez, même un tant soit peu, si on le ressent un peu, cette unification, cette union, eh bien, on va reconnaître que c'est un sentiment, une certaine saveur, une saveur particulière, de calme extrêmement profond qu'on ne touche pas en général dans les activités quotidiennes. On doit le ressentir. Tout s'unit donc dans le ventre, avec le souffle, mais aussi donc avec le trajet qu'on vient de décrire, et cette conscience qui reste présente en haut. Le centre dans lequel il n'y a aucun mouvement, voilà, faites les derniers souffles. Suivez toujours, restez vigilant, suivez toujours votre ventre, enfin votre respiration. Si le corps, c'est pas forcément régulier le souffle ici, si le corps à un moment a assez d'oxygène, il va pas forcément réinspirer tout de suite par exemple. Et à ce moment-là, eh ben, réglez votre mantra et votre visualisation dessus. Restez vigilant. Attention à ne pas laisser la volonté ou le mental remettre l'accent, remettre finalement l'animation, c'est-à-dire voilà, vous restez toujours sur le souffle, coordonné. Et puis vous allez abandonner le mantra, le trajet. Vous devez ressentir encore plus votre colonne vertébrale. Et puis vous restez dans le vide, vous restez dans le rien, dans cet état d'akarma un instant. Donc, quand on est dans le vide, il n'y a plus de... Le temps est extrêmement différent, il n'y en a plus en fait. Donc un instant, ça peut être une seconde comme 1 heure, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour cette séance et j'espère à très bientôt.